Niger, les autorités refoulent les officiels de l'Union européenne. Expulsion de 15 militaires européens en mission dans le pays, ressortissants de la communauté européenne refoulés à leur arrivée à l'aéroport à Niamey. Les militaires au pouvoir, qui ont annoncé, ce dimanche 28 janvier, avec le Mali et le Burkina Faso, quitter la CEDEAO, ont multiplié le week-end dernier les mesures de rétorsion contre des membres de la communauté européenne et 2 procédures distinctes ont été mises en œuvre par les autorités. La première mesure vise le Cap Sahel, mission européenne de 120 personnes, créée en 2012 pour renforcer la sécurité intérieure, 72 millions de budget pour la période 2022 à 2024. Les militaires au pouvoir ont demandé la fin de ce processus en décembre dernier. Le retour à Niamey le 24 janvier de 15 militaires de cette mission, sans en demander l'autorisation à Niamey, a visiblement froissé les autorités nigériennes. Le fait que 15 militaires qui s'invitent dans un pays tiers sans l'aval des autorités locales démontre, du moins la condescendance, sinon le mépris de l'Union européenne pour la souveraineté du Niger. Les pays de l'Union européenne accepteraient-ils que des militaires russes, chinois ou iraniens débarquent à Paris, Bruxelles ou Berlin, sans en avoir les autorisations nécessaires? Je ne le crois pas. En tout cas, ce 26 janvier, le ministre nigérien de l'Intérieur, le général Toumba a ordonné leur expulsion. Ils ont quitté le Niger dimanche soir. La chef de l'ECAP, l'Allemande Katia Dominique, a de son côté été refoulée dans la nuit de samedi à dimanche à son arrivée à l'aéroport de Niamey. La seconde mesure concerne des ressortissants français, vraisemblablement des agents des services secrets, au moins 5, selon nos informations, ont été également refoulés du territoire depuis jeudi dernier. Samedi matin, c'est notamment le responsable au Niger du Programme alimentaire mondial, PAM, qui a dû, malgré son passeport diplomatique délivré par les Nations Unies, rester sur la passerelle avant de repartir dans le même avion pour Paris via Ankara en Turquie. Rappelons que le Programme alimentaire mondial a suspendu son aide alimentaire après le putsch du 26 juillet, à l'endroit des populations nigériennes les plus vulnérables. Après avoir commis l'irréparable et plongé dans la détresse des milliers de Nigériens qui dépendaient de cette aide, que veut faire à Niamey le directeur du Programme alimentaire mondial ?